Élève tes mains. Salue le Saint-Esprit parce qu'il est présent. Dis-lui de bonnes paroles. Je t'aime, Saint-Esprit. Parle. Il est présent. Et il va faire encore quelque chose de plus. Encore ce soir. Alléluia. Elle dit, Saint-Esprit, je t'aime. Je veux te voir. Je veux te toucher. Je veux demeurer en toi. Tu es Dieu. Tu es présent. Et dit Saint-Esprit, ce soir, je ne veux pas rester orphelin, orpheline. Je veux vivre ta présence. Je t'aime. Oh, alléluia. Je sais que tu es présent. Gloire à toi. Je sais que ce soir, Jésus sera encore glorifié par toi. Je t'aime, Saint-Esprit. Alléluia. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Merci pour ta présence. Oh, alléluia. Alléluia. Dieu Saint-Esprit, nous bénissons encore ton nom. Ce soir, nous t'aimons et nous aimons ta présence. Nous voulons vivre ta présence. Ça fait du bien quand nous vivons avec toi. Ça fait du bien quand nous te touchons et que toi tu nous touches. Ça nous fait du bien. Nous ne voulons pas rester orphelins, orphelines ce soir. Et nous avons besoin de toi. Manifeste-toi, manifeste ta présence au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Nous allons prendre nos Bibles. Nous sommes en train de continuer. On va clôturer dimanche. Je sais que quand on va clôturer, les autres vont continuer. Parce qu'ils vivront une très forte onction, ont fait des expériences qu'ils n'ont jamais fait. Gloire à Dieu. Nous commençons d'abord avec Joël, texte de Joël, chapitre 2. On va commencer par le verset 21. Puis on va descendre jusqu'au verset 27. Est-ce que nous avons vu? Alléluia. On peut lire tous ensemble. Terre, ne crains pas. Sois dans l'allégresse et réjouis-toi, car l'Éternel fait de grandes choses. Bêtes des champs, ne craignez pas, car le plein du désert reverdiront. Car les arbres porteront leurs fruits, les figuiers et la vigne donneront les richesses. Et vous, enfants de Sion, soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous à l'Éternel, votre Dieu,
car il vous donnera la pluie en son temps. Il vous enverra la pluie de la première et de l'arrière-saison, comme autrefois. Les airs se rempliront de bleu et les cuves regorgeront de mou et d'huile. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le gélec, les asiles et les gazam, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Vous mangerez et vous vous rassasierez et vous célébrerez le nom de l'Éternel, votre Dieu, qui aura fait pour vous des prodiges. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Et vous saurez que je suis au milieu d'Israël, que je suis l'Éternel, votre Dieu, et qu'il n'y en a point d'autre. Mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole? Gloire à Dieu. Nous pouvons nous mettre. Ceux qui sont attentifs sont en train de passer des moments merveilleux parce que ça ne s'arrête pas seulement ici. Quand le Saint-Esprit te bouscule, il te bouscule partout. Il te bouscule partout. Je me rappelle, on priait et puis il y a une jeune sœur qui était remplie du Saint-Esprit. Et puis, ça l'a emporté comme ça, même jusqu'en classe. Et pendant qu'on enseignait, elle était remplie du Saint-Esprit. Et tellement qu'elle n'arrivait plus à supporter cette présence. Et elle s'est levée pour aller demander la permission au professeur qui enseignait pour dire « je voulais sortir ». Et quand il voulait ouvrir la bouche, il a dit « gloire à Dieu ». Et puis les professeurs n'arrivaient plus à comprendre qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il y a entre gloire à Dieu et les cours que je donne. Donc, ça va pas. Il y a des choses qui vont se faire aujourd'hui qui ne s'arrêteront plus jamais. On va vous pousser. Nous sommes là en train de parler de la pluie de l'arrière-saison. Et quand la Bible parle du Saint-Esprit, elle le présente aussi sous l'image de la pluie qui tombe. Et là, nous sommes en Israël. Ils ont marché dans le péché. Dieu a envoyé les sauterelles, elle a envoyé son armée pour dévorer tout ce qu'il y avait. Et puis il y avait des problèmes sur le plan agricole, il y avait des difficultés. Et puis il les a appelés, n'est-ce pas, à la repentance. Quand vous êtes au début du chapitre 2 de Joël, on appelle à la repentance les prêtres, même les enfants à la mamelle devaient prier pour se repentir et confesser le péché. Et là, à partir du verset 17, Dieu commence à répondre. Et donc, il parle de la restauration. Il parle de la restauration. C'est là où il dit, vous allez vous réjouir et le désert sera reverdi encore de l'herbe. Vos cuves vont regorger. Pourquoi? Parce que la pluie va tomber. Et quand la pluie tombe, elle fait germer. Elle fait germer. Et puis, il y a des produits agricoles, il y a de l'herbe pour les animaux. Nous sommes dans une contrée agro-pastorale. Quand il y a de l'herbe, les animaux peuvent manger. Et quand il y a de la pluie, les produits agricoles peuvent donner. Et puis, on peut avoir le vin, on peut avoir toutes ces choses. Donc, c'est ce que Dieu est en train de dire ici. Et quand nous arrivons, n'est-ce pas, au verset 23, il dit « Et vous, enfants de Sion, soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous à l'Éternel votre Dieu, car il vous donnera
la pluie en son temps. Il vous enverra la pluie de la première et de l'arrière-saison comme autrefois. C'est important, la vie de la repentance dans la vie d'un enfant de Dieu. Parce que la repentance vous ramène à la nouvelle alliance et ce qui fait que non seulement Dieu vous pardonne, mais il peut vous restaurer. C'est comme ça que vous allez voir beaucoup de frères, n'est-ce pas, qui ont perdu des dons spirituels, qui ont perdu des miracles à cause d'un péché non confessé. Et quand ils se repentent, ils peuvent revivre encore ces choses-là. Donc la pluie de l'arrière. Et puis il continue, il dit, vous ne serez plus dans la confusion, parce que celui qui vit dans le péché, il vit dans la confusion. Il dit, vous ne serez plus dans la confusion. Moi, je vais faire les choses. Ce qui est formidable dans ce texte, il dit, je vais vous restituer, même les années qu'on dévorait, l'armée que j'ai envoyée à cause de vos péchés. Et j'aime beaucoup la version qui dit, je vais vous dédommager. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui ne maîtrisent pas la valeur de la vie de la repentance dans la vie d'un enfant de Dieu. Quand tu mènes une vie de la repentance parce que Dieu t'a convaincu du péché, il peut te dédommager. Et même ce que tu as perdu, il peut te le redonner encore. En fait, le Saint-Esprit, il vient aussi pour ces choses. Et il dit que vous ne serez plus dans la confusion. Mais revenons sur la pluie de l'avant et de l'arrière-saison. Comme le pasteur Barthélemy a dit hier, nous sommes dans une contrée où il y a deux saisons. Il y a la saison qui va de septembre en octobre. Et ça, c'est la pluie qui tombe, la pluie de l'arrière-saison. Ça dit que quand on a semé, il faut qu'il y ait cette pluie pour que la semence germe. Et alors, maintenant, au mois de mars et avril, viendra la deuxième saison qui est la dernière, où il y a le pluie, mars et avril, pour mûrir ce qui a germé et ce qui a grandi, pour l'amener jusqu'à la récolte, à la moisson. Et donc, ces deux saisons étaient très importantes dans la vie des agriculteurs en Palestine à ce moment-là. C'est la raison pour laquelle, si vous avez raté les pluies de l'avant-saison, c'est que la semence ne va pas germer. Et si vous avez été visité par le pluie de l'avant-saison et que vous n'avez pas eu le pluie de l'arrière-saison, c'est que vous n'allez pas grandir, vous n'irez pas à la maturité et à la moisson et à la récolte. Donc c'est la raison pour laquelle vous voyez beaucoup d'enfants de Dieu, ils sont dans l'église, mais ils n'ont pas atteint la maturité. Parce que celui qui nous amène à la maturité, c'est cette plénitude du Saint-Esprit de la deuxième saison. C'est la raison pour laquelle vous pouvez voir quelqu'un qui rencontre le Seigneur aujourd'hui, mais parce qu'il a été visité par la pluie de l'arrière-saison, donc mars-avril, pour nous ici, et il grandit vite. Il y a des fruits du Saint-Esprit, il y a des dons spirituels, et il fait de grandes choses. Donc la pluie de l'avant-saison, qui va de septembre en octobre, est aussi importante que la pluie de l'arrière-saison. C'est la raison pour laquelle Jésus pouvait dire à Nicodème que si tu n'es né d'eau et d'esprit, tu ne verras pas le royaume de Dieu. Donc ils sont nombreux dans l'église qui ne sont pas nés et de l'eau et de l'esprit et ne peuvent pas voir le royaume de Dieu. Et plus loin, quand vous voyez Paul, il dit, le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais c'est la paix, c'est la justice, c'est la joie par la puissance du Saint-Esprit.
Donc, il y a de ceux qui sont à l'église qui n'ont jamais vu le royaume de Dieu et ne verront jamais le royaume de Dieu, parce que pour voir le royaume de Dieu, il faut naître d'eau et d'esprit. Et l'eau, c'est le baptême d'eau, et l'esprit, c'est vraiment le baptême du Saint-Esprit. Et donc, c'était très important que ces deux pluies de l'avant et de l'arrière-saison arrivent. Et là, finalement, nous parlons que c'est important dans ta vie chrétienne que tu aies ces deux saisons. Tu es né de l'esprit, mais il y a aussi l'esprit finalement qui agisse dans ta vie. Juste. Je me rappelle, un jour, je suivais un témoignage. Je crois que c'était en Afrique de l'Ouest. Il y avait une sécheresse terrible. Et le ministre, dans une réunion, ils ont décidé de décréter une semaine de prière pour qu'il pleuve. Ça, j'ai beaucoup aimé. Ils se sont mis à prier. Il y a eu des pluies terribles qui ont eu des débordements du Bénin jusqu'au Sénégal. Il y a eu des inondations terribles. La pluie. Donc la pluie, comme le Saint-Esprit est très important, et quand même nous voyons dans ce texte de Joël, nous voyons que la pluie vient avec la fertilité. La pluie fertilise le sol. En fait, la vie des Palestiniens dépendait de ces deux saisons. Mais ces deux saisons dépendaient de Dieu, parce qu'il est le maître des saisons. Il est impossible de vivre la vie chrétienne sans le Saint-Esprit. Il est impossible. Tu ne connaîtras jamais la joie d'être enfant de Dieu. Tu ne mèneras jamais de bataille et puis remporter des victoires. Parce qu'en fait, même les combats, c'est les combats par l'Esprit. Et le Seigneur Jésus l'a dit même clairement que c'est par l'Esprit que moi je chasse les démons. En fait, toute la vie de notre Seigneur Jésus, c'était la vie par l'Esprit. Et donc, la dernière saison est aussi très, très importante. Comme nous avons vu aussi dans Joël là, en fait, la vie de l'Esprit intéresse tous les domaines de la vie de l'homme. Et bien, vous voyez, la pluie de l'avant, de l'arrière-saison qui tombe, et il y a le vin, il y a l'huile, il y a l'herbe, les animaux même peuvent chanter, se réjouir, comme nous avons vu dans Joël, parce que Dieu envoie la pluie de l'avant et de l'arrière-saison. Donc, quand le Saint-Esprit descend, il se passe beaucoup de choses, et des choses qui ont de l'influence, même sur toute l'étendue. Je me rappelle, je suivais un témoignage où les chrétiens se sont rassemblés et ils ont, dans un stade, ils ont prié pour demander le Saint-Esprit pour qu'il descende. Et le Saint-Esprit est descendu. Il y avait de fortes conversions, repentance. Et finalement, le gouvernement s'est rendu compte que et même le nombre de criminels a diminué dans la prison. Parce que les gens se sont repentis, ils sont plus prêts à aller voler. Ils ont rencontré le Seigneur Jésus. Il y a des gens que nous ne pouvons pas rencontrer par l'évangile, mais le Saint-Esprit peut le rencontrer et ils donnent leur vie en Jésus-Christ. Et ils se sont rendus compte que finalement, il n'y a plus... Alors, ils se posaient des questions, mais pourquoi il n'y a plus beaucoup de criminels? On a dit, mais non, il y a eu un réveil dans la ville, les gens se sont convertis, et puis ils ne vont plus vivre dans le péché, dans des crimes. Alors, il dit, alors, ils se sont réunis et disent, mais chaque année, nous déboursons autant d'argent dans le budget des gouvernements pour combattre la criminalité. Alors, comme la criminalité a diminué, prenez ce budget-là, allez donner à l'Église. On a donné de l'argent à l'Église. Donc, sans le Saint-Esprit, il est impossible même la vie d'une Église. Dans une Église,
S'il n'y a pas le Saint-Esprit, mais il y a de n'importe quoi. Il y a de n'importe quoi. J'étais en train de lire un témoignage là, un homme de Dieu puissant, il se met, et il commence à prêcher. Après avoir prêché pendant 20 minutes, une dame se lève là, commence à prophétiser. Et puis c'était une prophétie démoniaque, diabolique. Il l'arrête. La dame ne s'arrête pas. L'arrête. À 3 reprises, elle ne s'arrête pas. Finalement, il est dans la confusion. Et puis, le monsieur qui était à côté là, il dit, mais non, pasteur, elle est sourde. Elle n'entend même pas. Donc, ce que tu dis, elle n'entend pas. Oh! Alors, le pasteur était resté un peu confus là. Et puis, le Saint-Esprit a dit, chasse d'abord le démon. Il a chassé le démon. La dame a commencé à entendre, et puis il y a eu un miracle, et les gens ont commencé à acclamer le Seigneur, et puis après ils sont venus le voir, et disent, mais c'est ce monsieur ici qui vient à l'église avec cette dame-là pour créer des confusions, et quand il crée des confusions, les gens commencent à se moquer de Dieu, et puis on chasse le prédicateur. Mais ce jour-là, il s'était trompé d'adresse, parce que ce n'était pas n'importe quel prédicateur, c'était un prédicateur conduit par le Saint-Esprit et rempli par le Saint-Esprit. Il ne faisait pas des choses pour le besoin, la joie de le faire, mais il faisait des choses par l'orientation du Saint-Esprit. C'est la raison pour laquelle, quand la pluie du Saint-Esprit descend sur toi, et cette pluie commence à t'orienter. Même si on met des pièges, ça sera brisé. Même si on forme des complots, ça sera découvert. Même si on jette la maladie, tu vas marcher sur la maladie. Parce que ce n'est pas la puissance du Saint-Esprit que nous remportons la victoire contre le ténèbre. C'est la raison pour laquelle, finalement, Jésus a dit, restez ici à Jérusalem jusqu'à ce que le Saint-Esprit viendra sur vous. Vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins jusqu'aux extrémités de la terre. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Parce qu'il vient dévoiler les choses. Et donc, chers frères, Dieu a promis qu'il répandra la puissance du Saint-Esprit. Et que cela amènera la plus grande moisson que le monde n'ait jamais connue. Dieu a promis une très grande inondation spirituelle. Très grande. Et la Bible dit dans Zacharie chapitre 10 verset 1, la Bible dit ceci, demandez à l'Éternel la pluie, et la pluie de l'arrière-saison, la pluie du printemps. L'Éternel produira des éclairs, et il vous enverra une abondante pluie, et il donnera à chacun l'herbe dans son champ. C'est formidable. C'est bien beau de venir prier, chanter, puis rentrer. Mais quand tu n'as pas l'herbe dans le champ, tu n'iras pas très loin. Elle demande, priez, demandez la pluie, la pluie, la pluie. Et Dieu va répondre. Il va déverser. Je pense que dans nos jours, c'est important de prier pour qu'il pleuve encore. Qu'il pleuve encore dans ma vie. Qu'il pleuve dans ma famille, ma maison. Qu'il pleuve dans mon ministère. Afin que je devienne productif et fertile. Et donc, ce sont nos prières d'intercession qui vont libérer ce grand déversement de l'Esprit de Dieu, de prière. C'est important. Quand nous lisons dans Jean chapitre 7, à partir du verset 37, la Bible dit ceci. Est-ce qu'on peut nous balancer? Nous allons, je vais aller vite, on va prier. Jean chapitre 7, à partir du verset 37. Voilà, nous pouvons nous lever, on va chanter, on va lire ça et puis voilà. On peut aller?
Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout, s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'Esprit qui devait recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Alléluia. Pouvez vous mettre? C'est comme ça, le Seigneur Jésus, il était formidable. Est-ce qu'à la fête, on ne pouvait pas boire? Les gens ont bu, ils ont pris du vin, ils ont mangé. Mais à la fin, quand on veut clôturer la fête, ça c'est la fête de tabernacle, la fête des cabanes. Donc la fête des tabernacles, les Israélites devaient se souvenir comment ils étaient errants dans le désert. Ils n'avaient pas même le temps de construire des maisons en dur. Ils devaient construire des cabanes. Et puis pendant cette fête, ils devaient penser, réfléchir de toutes ces choses. Mais pendant cette fête, il y avait une cérémonie en rapport avec l'eau. Parce qu'ils devaient se souvenir aussi comment dans le désert, le Seigneur finalement leur donnait de l'eau miraculeusement. Et quand vous venez dans 1 Corinthiens chapitre 10, 1 à 4, finalement Paul dit que dans le désert, les enfants d'Israël ont été abreuvés par l'eau qui sortait du rocher. Et ce rocher, c'était Christ. Et donc, il devait se souvenir de toutes ces choses et il y avait tout un rituel sur l'eau. Donc, les souverains sacrificateurs devaient sortir du temple et aller jusque dans la piscine de Siloé et devaient puiser de l'eau. Et quand ils puisent de l'eau, il devait y avoir une procession. Donc, ils devaient marcher lentement jusqu'à venir sur l'autel. Et puis, le dernier jour, tous les sacrificateurs devaient faire 7 fois le tour de l'autel et puis verser cette eau en l'offrant à l'Éternel. Et ce jour-là, le Seigneur Jésus, finalement, il se lève et dit, c'est lui qui a soif, qu'il vienne. Moi, je vais lui donner à boire. Les gens en pleine fête. Il dit, celui qui croira en moi, finalement, le fleuve d'eau couleront de son sein. Et donc, chaque jour de la fête, les souverains sacrificateurs allaient puiser. Et à la porte des eaux, on sonnait 3 fois la trompette afin de marquer le caractère joyeux de l'occasion. Et on récitait également Ésaïe 12, 3. Vous puiserez de l'eau avec joie aux sources du salut. Et ils chantaient et ils dansaient. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Que ce soir tu vas puiser aussi. Alléluia. Tu vas puiser à la source du salut. Qui est qui? Jésus-Christ. Et chantait toutes ces choses. Et donc c'était dans ce contexte-là, finalement, que Jésus s'est levé et puis il a dit, venez à moi. Vous tous qui avez soif, vous allez boire. La bonne nouvelle ce soir, quiconque a soif ce soir, il va boire. Et puis, il continue en disant, celui quiconque croit. Dites après moi, croire. Et le fleuve d'eau couleront de son sein. C'est-à-dire que quand tu crois, Jésus dit que tu deviens la régie des eaux. Tu es en train de te promener et puis l'eau coule. Et puis les gens veulent boire. Tu vois un peu ce qui est formidable avec Jésus? Il ne cache pas les choses. Tu bois dans sa source, finalement tu deviens aussi quelqu'un où les autres viendront boire. Partout où tu pouvais se trouver. Les gens viennent pour se ressourcer, pour boire et tuer. Vous êtes bénis. Je voulais dire 2, 3 petites choses, comme ça nous allons prier. Nous allons beaucoup prier. La première chose,
La première chose, bien-aimés, se trouve dans Actes des Apôtres, chapitre 2, versets 32 à 33. La Bible dit que c'est Jésus, Dieu l'a ressuscité, nous en sommes témoins. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père l'Esprit Saint qui avait été promis et il a répandu comme vous le voyez et vous l'entendez maintenant. L'apôtre Pierre est en train de parler de la Pentecôte. Finalement, il y a eu des bruits, il y a eu un vent, il y a eu des choses, des langues de feu. Et les gens ont commencé à adorer, chanter. Et toute la ville a accouru. Et ils me disaient, mais comment ils sont venus de partout, mais comment nous les entendons adorer Dieu dans nos propres langues? Et les autres disaient, eh même, ils sont ivres. C'est la raison pour laquelle Pierre s'est levé pour dire, non, c'est Jésus. C'est lui que vous avez tué. Il n'est pas resté dans la tombe. Il est ressuscité. Il est monté au ciel. Il est glorifié. Et de là, il a pris l'Esprit d'entre les mains du Père et il a répandu. C'est ce que vous voyez, que vous entendez maintenant. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, quand le Saint-Esprit agit, il n'y a que deux principes. Les gens doivent entendre et les gens doivent voir. Le Saint-Esprit, il n'agit pas en catimini. Puisque Jésus est monté au ciel, il est glorifié. Quand il a parlé dans Jean 7, 37 à 39, la Bible dit que Jésus parlait du Saint-Esprit, mais on ne pouvait pas le recevoir parce qu'il n'était pas encore glorifié. Mais maintenant, il est mort, il est ressuscité, il est monté au ciel, il est assis à la droite du Père, il a pris le Saint-Esprit et le jour de la Pentecôte, les gens pouvaient entendre et puis voir. Alléluia. Je me souviens un jour, j'aimerais que ces choses se passent aussi. J'étais en train de parler du Saint-Esprit, c'était dans une salle de classe. Et le Saint-Esprit s'est manifesté avec puissance. Une puissance incroyable. On ne pouvait maîtriser personne. J'ai vu une maman avec une masse importante entrer sous le pupitre et sortir. Ah! Tout louer le Seigneur, l'adorer, pas une joie forcée. Et pendant que j'observais la maman là, une autre sœur a commencé à prophétiser en allemand. Et dans la salle, il y avait un frère qui ne croyait jamais au don de prophétie, mais finalement, il connaissait très bien l'allemand. Et c'est lui qui a commencé à interpréter la sœur là. Oh. Mais j'ai vu des choses. J'ai vu une sœur qui est restée longtemps malade, qui est passée d'un hôpital à l'hôpital, et le médecin a déclaré qu'il avait la tuberculose osseuse, il ne pouvait pas marcher, c'était une étudiante, tout était arrêté, mais ce jour-là, en pleine prière, le Saint-Esprit dit non, ce n'est pas la tuberculose osseuse, voilà, telle année, quand ils étaient au village, il y a un papa qui s'est transformé en hippopotame, quand il est venu au village, un chasseur l'a tiré à la jambe, et quand il rentrait pour fuir dans l'eau, il a pris la jambe de cette sœur et il lui a donné sa jambe. Et immédiatement, au même moment, la sœur était guérie. Elle a repris les études, elle a terminé, jusqu'à devenir même assistante à l'université. Donc, ce que Pierre dit ici, il dit, c'est ce que vous voyez, ce que vous entendez. Quand la pluie du Saint-Esprit descend, les gens parlent, le Saint-Esprit agit, les gens voient, les gens entendent. Je me rappelle un autre jour, j'aimerais que ces choses arrivent aussi aujourd'hui. Je suis en train de prêcher quand on veut
prier le Seigneur, le Saint-Esprit touche les gens. J'ai vu une jeune sœur comme ça se lève, il commence à les pointer du doigt des sorciers. Allez-toi, lève-toi. Allez-toi, lève-toi. Allez-toi, lève-toi. Allez-toi, lève-toi. Et j'ai vu des adultes respecter l'ordre de Dieu et venir s'agenouiller. Et donc, quand le Saint-Esprit est à l'œuvre, on entend et on voit. La dernière chose, nous allons prier. La dernière chose, nous allons prier, c'est laquelle? Je pense qu'aujourd'hui, même ce soir, nous n'allons plus regarder que des cruches du ciel s'ouvrent et que la pluie tombe. Non. Toi, tu seras cette cruche. Parce que le fleuve d'eau va couler à toi. Le fleuve d'eau va couler à lui. Les fleuves d'eau vont couler à lui. Quand vous rassemblez tous les fleuves, ça devient la pluie. C'est ce qui va arriver. Vous imaginez, je ne sais pas, nous sommes à combien? Voilà, le récipient que Dieu va utiliser encore ce soir pour répandre sa puissance sont ici et dans cette salle. Et c'est toi. La grande vague de puissance de la fin des temps que nous attendons sera constituée de fleuves d'eau vives qui jailliront de toi et de moi encore. Et je prie que ça commence ce soir. Parce qu'il a dit que ceux qui croiront, le fleuve d'eau couleront de leur sein. Et il est la vérité, et il a dit la vérité. Le Saint-Esprit en nous sera à l'origine de la manifestation puissante. Et je suis en train, et c'est comme ça que j'ai prié toute la journée, qu'il se passe quelque chose. Demande la pluie pour que le flot de cette puissance commence à se répandre. Est-ce que tu peux te lever? Demande à Jésus pour que le fleuve d'eau vive en toi devienne cette inondation de puissance spirituelle sur la terre. Demande à Jésus pour que ce déversement puissant du Saint-Esprit ait lieu ici. Peut-être que tu te minimises. Non, non, non. Le Saint-Esprit va te donner de la valeur encore ce soir. Alléluia. Je suis en train de prier pour cette pluie. J'ai beaucoup parlé avec le Seigneur pour qu'il se passe quelque chose. Encore ce soir. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Jésus n'a pas appelé tout le monde. Il a appelé seulement ceux qui avaient soif. Et il a dit, ils vont boire. Si tu as soif, ce soir, tu finiras par boire. Si tu as soif de vivre la vie de miracle, quand tu passes, les gens peuvent entendre et ils peuvent voir que tu es passé par là. Parce que Jésus a fait quelque chose. Quand tu veux voir ces choses, de la pluie de l'arrière-saison, tu n'as qu'à exprimer ta soif et à dire à Jésus, franchement, j'ai soif. J'ai soif. Et je veux vivre ces choses. Aujourd'hui, tu veux vivre ces choses. Tu n'as qu'à te repentir. Parce que tant que tu vis dans le péché, tant que tu vis dans la sorcellerie, tant que tu vis et que tu as des choses que tu n'as jamais abandonnées, tu ne feras jamais cette expérience merveilleuse. Et que ce soir, Jésus veut que tu deviennes ce vase d'honneur, ce vase, cette cruche, cette casserole qui sera débordée par le fleuve d'eau vive. Gloire à Dieu. Ce soir, j'aimerais m'approcher de toi pour me ressourcer aussi. Même si tu n'es venu qu'aujourd'hui, même si tu n'as donné ta vie à Jésus qu'aujourd'hui, mais si tu crois et tu exprimes la soif, le fleuve d'eau va couler. Alléluia. Gloire à Dieu.
Je demande à ceux qui le peuvent de se lever et de lever le main. Parce qu'il va se passer quelque chose. Et d'ouvrir le cœur et dire à Jésus, j'ai soif, Seigneur. Je voulais boire aujourd'hui. Je veux, Seigneur, que tu étanches ma soif. Je voulais dire à quelqu'un que le ciel s'est ouvert. La cruche céleste s'est ouverte et l'eau tombe et la pluie tombe. Il y aura la fertilité. Il y a des gens qui sortiront fertiles dans ces lieux. Il y aura la productivité qui va contaminer même la vie, les domaines de la vie. Tu seras fertile, fertile à l'école, fertile à l'université, fertile au quartier, fertile en famille, fertile. Toi et moi, nous n'avons pas besoin d'autre chose de venir auprès de Jésus et dire j'ai soif. Oh, je crois à Jésus et je veux que le fleuve d'eau coule à mon sein. Gloire à Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en train de s'imaginer qu'aujourd'hui, le fleuve Congo va couler de ton sein? Gloire à Dieu. Mais le fleuve Congo, de la pluie du Saint-Esprit. Parce que Dieu est fidèle à ses promesses. Gloire à Dieu. La Bible dit, demandez la pluie de l'arrière-saison. Et Dieu, il libérera la pluie. Ça produira des éclairs. Je suis en train de prier encore ce soir qu'il y ait une grande pluie. Gloire à Dieu. Ça commence où? Une grande pluie avec les éclairs. Une grande pluie. Gloire au Seigneur. Alléluia. Parce qu'il est fidèle à ses promesses. Et le Saint-Esprit est la promesse du Père et la promesse du Fils. Gloire à Dieu. Que le ciel s'ouvre. Que la cruche du ciel s'ouvre. Et qu'il tombe abondamment la pluie de l'arrière-saison. Il va bouger. Les gens entendront encore ce soir. Les gens verront encore ce soir. Gloire à Dieu. Ne sois pas distrait. Sois branché au ciel. La cruche du ciel. Le ciel s'est ouvert. Gloire à Dieu. Et la pluie a commencé à tomber. Le fleuve d'eau va couler. Gloire à Dieu. Alléluia. Le fleuve d'eau vont couler ici. Le fleuve d'eau vont couler là-bas. Le fleuve d'eau vont couler ici. Là-bas. Par-ci, par-là. Et alléluia. Gloire à Dieu. Et il y aura une grande marée de l'eau. Gloire à Dieu. Tu es en train de prier. Dire au Seigneur, je me répands, mais je crois que tu dis la vérité et j'ai soif. Me voici avancé, me voici arrivé. Je le crois. Tu as dit la vérité. Je veux voir le fleuve. Alléluia. Oh, alléluia. Personne ne fera exception ce soir. Ouvre simplement ton cœur et crois simplement. Si tu as des problèmes, confesse seulement. Parce qu'il va se passer des choses. La cruche céleste s'est brisée et la pluie va tomber. Gloire à Dieu. La pluie de l'arrière-saison. Gloire à Dieu. On entendra ce soir. On verra ce soir. Parce que Jésus est fidèle. Il est fidèle. Il est fidèle. Il est fidèle. Il est fidèle. Oh, alléluia. Ne t'arrête pas. Gloire à Dieu. Dieu a promis de répandre son esprit encore ce soir. Il a promis de répandre la pluie dans cette salle. La pluie de l'arrière-saison. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. La pluie divine qui descend. La pluie qui restaure, qui guérit. La pluie qui redonne la fraîcheur et la force. La pluie qui redonne la production, la pluie.
Celui qui a soif, il va boire. Jésus est fidèle. Dites à Jésus, j'ai soif. S'il te plaît, Seigneur, j'ai soif. Je veux que tu détaches ma soif. J'ai soif et je crois. Tu es la source de vie. Ne t'arrête pas, avance. Avance. Ne t'arrête pas, avance. Gloire à Dieu. Ne t'arrête pas, avance. Les choses commencent. Gloire à Dieu. Dieu, Jésus ne tarde pas. Gloire à Dieu. La foi de quelqu'un attire Jésus avec sa cruche céleste pour répandre la pluie. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Laisse-moi te louer, Jésus. Laisse-moi te louer. Parce que cette salle sera inondée de la pluie torrentielle. Laisse-moi te louer. Laisse-moi te louer, le Dieu fidèle. Laisse-moi te louer, le Dieu de gloire. Laisse-moi te louer, le Dieu tout-puissant. Laisse-moi te louer, le Dieu de la promesse. Laisse-moi te louer. Nous avons besoin de la pluie. Gloire à Dieu. Oh, le fleuve d'eau. Oh, le fleuve d'eau. Oh, le fleuve d'eau qui vont sortir de quelqu'un. Le fleuve d'eau. 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 Ne te retiens pas. Laisse-toi emporter. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Le ciel s'est ouvert. La cruche céleste a été brisée pour que l'eau descende dans cette salle. Gloire à Dieu. Ça commence. Ça commence. Ça commence. Parce que Jésus est fidèle. Ça commence. Ne te retiens pas. Ça commence. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. La Bible dit, celui qui croira, le fleuve d'eau tomberont et couleront dans son sein. Gloire à Dieu. Dieu ne tarde pas à accomplir sa promesse. Il ne tarde pas. Il ne tarde pas. Il ne tarde pas que le fleuve d'eau coule maintenant dans le sein de quelqu'un. Le fleuve d'eau. Le fleuve d'eau. Le fleuve d'eau. Le fleuve d'eau. Le ciel s'est ouvert en faveur de ces lieux de culte. Et il se passe des choses. Le fleuve d'eau, la cruche céleste s'est brisée. Et l'eau coule. Et l'eau coule. Et l'eau se répand. Et l'eau coule. Le fleuve d'eau. 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 Et l'eau coule. L'eau coule. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Quand l'Esprit descend, le tout s'arrête. Et il se passe des choses. Et il y a des miracles. Il y a des guérisons. Il y a des victoires. Il y a des délivrances. Il y a des messages. Oh, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Le Saint-Esprit est là. 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 Il 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 ne tarde pas à accomplir sa promesse. Il est là. Il est là. Il ne tarde pas. Il ne tarde pas. Il ne tarde pas.
Il ne tarde pas. La puissance de Dieu se déverse dans ce lieu. Alléluia. Alléluia. Ne t'arrête pas. Ne t'arrête pas. Ne t'arrête pas. Tu seras approuvé ce soir de manière jamais vécue dans ta vie. Ne t'arrête pas. Le ciel s'est ouvert. La cruche céleste s'est brisée. Et l'eau coule maintenant. Gloire à Dieu. Alléluia. Levez vos mains. Levez vos mains. Et puis gardez silence parce qu'il se passe des choses. Oh, alléluia. Il se passe des choses. Alléluia. Le Saint-Esprit va faire bouger quelqu'un. Gloire à Dieu. Il se passe des choses. Il a commencé déjà à pleuvoir. La bonne nouvelle ce soir, il a commencé déjà à pleuvoir. Il a commencé déjà à pleuvoir. Il a commencé déjà à pleuvoir. La bonne nouvelle ce soir, il a commencé déjà à pleuvoir. Le ciel s'est ouvert. La cruche céleste s'est brisée. L'eau coule maintenant. Levez vos mains, gardez silence. Entre ciel et terre, quand il descend, l'atmosphère change. Ne sois pas distrait. La pluie de l'arrière-saison a déjà commencé. Quand tu descends, l'atmosphère change. Il y a un transfert entre ciel et terre. Quand tu descends, l'atmosphère change. L'atmosphère est en train de changer. Oh, sois rempli. 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 Entre ciel et terre, quand tu descends, l'atmosphère change. Saint-Esprit est là. Sois rempli. Sois rempli. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Ne sois pas distrait. Le Saint-Esprit est là. Oh, le Saint-Esprit est là. Est là. Le Saint-Esprit est là. Et la bouche. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Oh, le Saint-Esprit est là. Oh, le Saint-Esprit
Dans les profondeurs de ta puissance, tu Alléluia. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit, le Saint-Esprit est là. Oh, le Saint-Esprit est là. Il est là pour changer. Il est là pour guérir. Il est là, il est là. Voilà ce qui arrive. Le maladie s'enfuit ce soir. Les aveugles les stériles enfantent. Sautez les mains. Tellement. C'est pas encore fini tellement. 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 C'est pas encore fini. C'est pas encore fini. C'est pas encore fini. Quand la pluie vient, elle arrose, elle fertilise, elle restaure. Oh, alléluia. Les vies sont bénies. Alléluia. Oh, alléluia. 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 Tombola maboko. Alléluia. Dieu ne tarde pas à accomplir sa promesse.
Dieu ne tarde pas à accomplir sa promesse. Ne sois pas distrait. Sois seulement attentif et crois. Dieu ne tarde pas à accomplir sa promesse. Ne sois pas distrait. Dieu ne tarde jamais pour accomplir sa promesse. Il ne tarde jamais. Ne sois pas distrait. Et ce jour-là, l'apôtre Pierre a dit, c'est ce que vous voyez et entendez. C'est ce que vous voyez. Parce qu'il est mort, il est ressuscité, il est monté au ciel et il a pris l'esprit entre les mains du Père et il a répandu. C'est ce que vous voyez et vous entendez. Lève tes mains. Banda kotonda nzambe. Banda kotonda nzambe. Ndenge fleuve wana kokoule. Mutu ako arrêté ango azati. E kokoule ka ndenge wana. Bisika nyonso kokenda. E kokoule ka ndenge wana. Alléluia. Improductivité, infertilité et souki le loyo. Parce que Mboula est bêti. Gloire à Dieu. Alléluia. Okomi mutunatina. Batu bako lukayo. Poete ba melamai. Bako lukayo. Poete ba melamai. Batu bako lukayo. Nabo ba inakayo. Nao ba cholakayo. Nao ba boakakayo. Metango yo okomi musulu na mai. Tu es devenu le fleuve d'eau. Les fleuves d'eau sont en train de couler en toi. Bango nyonso bakolukayo. Na famille bakolukayo. Na quartier bakolukayo. Na auditoire bakolukayo. Nesiga musala bakolukayo.
Parce que le fleuve d'eau, ça coule. Oh, alléluia. Ozotonda Nzambe, ozokumisa Nzambe, ozopambola Nzambe, ozonetola Nzambe. Nzambe nini? Oya koko sala makambo na mboye. Azate, azate, azate. Kaka Yesu, kaka Yesu. Qui a reçu un message de la part de Dieu? Seigneur, tu es fidèle. C'est avec toi que Christ nous a laissés. Nous avons besoin de toi dans nos vies. Nous avons besoin de toi dans cette paroisse, dans cette église. Continue à nous abreuver, à nous restaurer, afin de faire de nous des vrais serviteurs de Jésus-Christ. Que l'Éternel vous bénisse. Que l'Éternel vous accompagne. Que l'Éternel vous révèle sa face et sa bonté. Qu'il vous révèle son amour. Qu'il fasse pleuvoir ses grâces sur vous. Qu'il vous entoure par derrière et par devant. Qu'il vous réjouisse. Qu'il vous remplisse. Au nom puissant de Jésus. Amen.